On est d'Af Koufmem Dalet Amoud Aleph. Donc hier, on a vu que Rabbi Yehuda, il pensait que dans Toutim Verimonim, donc c'est pas des choses qu'on réserve normalement pour presser, mais il y a quand même des gens qui pressent Toutim Verimonim. Et ben Rabbi Yehuda, il pensait que si on les a pas ni réservés, ni pour boire, ni pour manger, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on comptait faire avec, et ben comme ça s'appelle Stam, et ben le jus qui va couler d'eux, il va être considéré comme un mashké, et ça va être assourd pendant Shabbat de profiter de ce jus-là. Et on va poser une question d'ici de Touma. On venait de voir toute une Mishnah dans Touma, que Chachamim disait que le jus qui coule des Etim Vanavim, si c'est les Ratson, c'est tamé, donc c'est considéré comme un mashké. Si c'est chez les Ratson, c'est pas considéré comme un mashké. Et la Gemara elle comprend en Maïlav, c'est-à-dire quoi les Ratson et chez les Ratson? Les Ratson des Nichale, chez les Ratson Bistama. N'est-ce pas que les Ratson, c'est-à-dire qu'il est intéressé par le jus, et chez les Ratson, ça veut dire que c'est Bistama dans le cas où il n'est pas intéressé par le. Il ne sait pas si il veut l'utiliser en tant que mashkin ou en tant que orchlin. Et qu'est-ce qu'on voit de là en tous les cas? On voit que quand c'est chez les Ratson, et ben c'est pas considéré comme un mashkin. Comment on explique chez le Ratson? C'est Stam. C'est-à-dire qu'on l'a pas réservé ni pour Ochalin ni pour mashkin. Et donc on peut faire un calvaire comme ça, un calvaire comme ça. Umaz des timva navim des bnesritaninu. Si déjà les raisins et les olives que normalement on utilise pour presser, et malgré tout quand c'est chez les Ratson, quand c'est Stam, Velo Klum, c'est pas considéré comme un mashkin. Alors, Toussim Vérémonim, Delav Nesritaninu, le Kol Sheken, les fraises et les grenades qui sont pas, normalement, on n'a pas l'habitude de les presser, à plus forte raison que si c'est Stam, et ben ça va pas être considéré comme un mashké. Alors, si déjà Zetim Vanavim qu'on n'a pas réservé pour boire, mais que normalement on les utilise pour le mashké, et ben si ça coule, ça s'appelle pas considéré comme du mashké. Alors, dans les Toutim Vérémonim qu'on n'a pas réservé, à plus forte raison que ça va pas être considéré comme un mashké. Et ça, c'est une question sur Rabbi Yehuda qu'on a vu dans le DAF d'avant, que Rabbi Yehuda lui pensait que Stam, le jus qui sort de Toutim Vérémonim qu'on a réservé Stam, qu'on n'a pas réservé ni les Ochalin ni les Mashkin, eh ben on va considérer ça comme un mashké et on n'aura pas le droit de le boire pendant Shabbat. Stira. Donc dit toi tu as voulu expliquer les ratson et chez les ratson ça voulait dire Stam. Ben mettre les ratson ça veut dire Stam. Et le les ratson c'est ça qui est assourd. Et c'est quoi chez les ratson? Des galets à dater d'Amar l'Unichali. Dans le cas où il a précisé, il a dit je ne veux pas du jus. Comme il a précisé, il a dit je ne veux pas du jus, alors là il y aura le din que ça va pas être considéré comme un mashké, même dans Zetim Anavim. Mais inachinami que si c'est Bestam, dans Zetim Anavim et même dans Toutim Verimonim, eh ben ça va être considéré comme un mashké. Et ici chez le Ratzin, c'est-à-dire qu'il est dit clairement je ne veux pas de ce jus-là, puisqu'il ne le considère pas, alors il n'est pas considéré comme un mashké. Veibaitema, deuxième réponse, Shane Salé Zetim Vanavim, de Kevan de Leivud Kaime, Meikara Afkur et Mafkirleu. Ou bien ici c'est un cas spécial que bien que c'est Stam, mais comme il a mis dans un panier, et ce panier il est percé, donc le jus après qui va couler, il sait qu'il va tomber, il va couler par terre. Donc puisqu'il sait très bien que le jus il va couler par terre, il sait que le jus il n'est pas considéré comme un mashké, il le considère, il l'a jamais considéré comme un mashké. Dans le cas de Toutim Verimonim où j'ai mis dans un keli, quand c'est Stam, alors là je considère le jus qui va couler, je sais qu'il y aura du jus qui va couler, donc je considère ce jus là, et je suis intéressé par ce jus. Mais dans le Zetim Vanavim que j'ai mis dans un panier, même si c'est Stam, jamais je vais considérer ce jus parce que je sais qu'il va couler et qu'il va être perdu. Maintenant, la Gemara, elle revient à la chita de Shmuel. Shmuel, on avait vu dans le taf d'avant, qui pensait qu'il n'y a pas de marloquette que Rabbi Yehuda, il est modé à Chachamim dans le mashké qui sort des Etim Vanavim qui va être assourd, et que Chachamim, ils sont modés à Rabbi Yehuda dans le mashké qui sort des Charperot, qu'il est moutard si on l'a réservé le Ochalin, et que toute la marloquette, elle est seulement dans Toutim Verimonim. Et on a apporté une preuve que Rabbi Yehuda, il est d'accord que Rabbi Yehuda il est d'accord dans Zetim Vanavim. Maintenant, on a dit Ashkechan Rabbi Yehuda les modèles Rabbanan Zetim Vanavim. Ça, on a trouvé. Et là, Rabbi Yehuda Rabbanan les modèles Rabbanan Yehuda Bishar Perot Minalan. D'où est-ce qu'on voit que Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda dans les autres fruits? Des Tanya. C'est une braïta qui dit Sochatin ba pigin ou ba frishin ou ba uzradin. Donc, on a le droit de presser des prunes, des coins et des sortes de pommes pour boire leur jus, parce que c'est pas du tout le derrière de presser. Avalobarimonim. Mais les grenades, on n'a pas le droit. Et on apporte une preuve que les grenades, on n'a pas le droit parce qu'il y a des gens qui pressuient les grenades. Et à l'endroit de donc cette personne-là, de Bet Menachem Menachem, lui il était 8 sur Rimonim, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de presser, personne n'a le droit de presser les Rimonim pendant Shabbat. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de cette braïta? Que les filles, tout le monde, on a le droit de presser les khatrilas. C'est plus que ce qu'on avait vu avant. On avait dit qu'on peut même profiter du jus, mais là on a le droit de presser les khatrilas, les fruits, pour qu'on n'a pas l'habitude de prendre leur jus. Et donc on pourra même presser les prunes, les coins, etc. Et donc ça c'est comme Shmuel que Chachamim ils vont pas être relais avec Rabbi Yehuda dans ce cas-là. La Gemara demande Mimaï des Rabbanan qui t'a dit que ça c'est Rabbanan. Il dit le Rabbi Yehuda et peut-être ça va les faire Rabbi Yehuda.
La Gemara demande de Tiven à Rabbi Yehuda, même si c'est Rabbi Yehuda. Et moi, déjà Matli Rabbi Yehuda, tout ce que tu as entendu qu'il a dit Rabbi Yehuda, qu'on a vu dans notre Mishnah, c'est Yatsu Matzman, c'est quand le jus il coule tout seul. Est-ce que le jus il est moutar le achila ou pas? Alors là, Rabbi Yehuda, il a dit que c'était moutar le khatrila. Sochatin le khatrila, Mishamatle, est-ce que Rabbi Yehuda, tu as entendu qu'il te permet de presser les khatrila? Et là, Maït les mêmes. Alors comment tu vas expliquer ici qu'on a le droit de presser? Kevan de lav nesritanino, puisque c'est des choses que normalement on ne presse pas. Afilou les khatrila, alors même les khatrila on a le droit de presser. Azafilou temarabanan, tu peux même arranger de dire que c'est chachamim. Et Kevan de lav nesritanino, bien puisque c'est pas des choses qu'on presse, afilou les khatrila, shmamina rabanani. Donc en fait, c'est plus en rapport avec la marquette Biouda et chachamim. Ici, c'est stam, on a le droit de presser tout ce qui n'est pas des choses qu'on ne presse pas normalement, et donc on a le droit de presser ça. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. Shelbet menashia bar menachem yusachatim barimanim. Donc on a dit dans la Braïta que à l'endroit donc de Bet Menashe bar Menachem, il pressait des grenades et donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de presser des grenades parce que lui il en pressait donc il se huit derrière. Amar Rav Nachman, alacha qui shel Bet Menashe bar Menachem, alacha est comme ça on n'a pas le droit de presser. Amar Rav Nachman, Menashe bar Menachem Tanaou, quoi, Menashe bar Menachem c'est un Tana pour que tu dises la alacha est comme lui. On répond Vechi tema alacha qui aitana, et si tu veux me dire que quoi? Que non, alacha qui est Menashe bar Menachem, c'est pas que la alacha est comme lui. Lui, c'était juste celui qui pressait les grenades. La halakha, elle est comme le Tana qui permet, parce que Bet Menashe bar Menachem, il pressait. Des savars la Shalbe Menashe Menachem, quoi, ou Mishum, des savars qui Menashe ben Menachem, halakha kemoto, Menashe ben Menachem avait rouba de Alma. Parce que Menashe ben Menachem, il faisait ça, alors ça y est, maintenant, la halakha, elle va être comme lui, et les grenades, on aura le droit de les presser. Menashe ben Menachem, lui, il pressait les grenades. Ça veut pas dire que tout le monde presse les grenades. Il n'y a pas un rov du monde qui presse les grenades. Comment le minag de Menashe ben Menachem, il est kovéa, que maintenant, on n'a pas le droit de presser les grenades? On voit oui que le fait que un minag d'une seule personne, ça peut être kovéa pour un groupe entier. Si quelqu'un il garde des épines dans une vigne, Rabbi Lazar Omer Kidesh. Rabbi Lazar il dit que les épines et la vigne c'est considéré comme kilaïm et donc maintenant la vigne elle va être interdite. Chachamim disent non, lui c'est n'importe quoi, lui il veut garder des ronces. Normalement jamais on garde des ronces et des épines. Et donc, puisque personne ne les garde, eh ben, ils ne vont pas être au cerf la vigne. Et ça va pas être, il n'y aura pas de problème de kilaim. Pourquoi même Rabbi Lazar, il interdit la vigne, puisque c'est pas quelque chose qu'on garde. Il dit parce que chez Ken, Aravia, dans un pays qui s'appelle Aravia, mais Kaimin, Kotse Sadot les Gamlem, ils gardaient des ronces pour leurs chameaux. Et donc c'est quoi Shitat Rabbi Lazar? Que comme dans un certain endroit on gardait ces ronces-là, donc on va les considérer comme quelque chose comme un zéra, que si jamais ça se mélange avec la vigne, ça va être interdit. Et donc c'est pour ça que Rabbi Lazar il interdit. Et donc ici aussi, puisque Menashe bar Menachem il pressait des grenades, c'est pour ça que pour tout le monde ça va être interdit de presser des grenades. Donc on m'a dit Mideira, c'est quoi la preuve que tu m'apportes? D'Aravia Atra. Quand tu dis qu'un Ravia, tout le monde garde les ronces pour les donner aux chameaux, c'est un endroit. Donc c'est un endroit où il y a beaucoup de gens. Et donc là, les gens qui sont là-bas, c'est Kovea, que ça existe de garder des ronces. Acha, ici dans le cas de Menashe bar Menachem, Batladatot Tsel Koladam, lui tout seul, il avait l'habitude de presser des grenades. C'est son problème à lui. Pourquoi maintenant il va influencer sur nous que puisque lui il faisait, alors maintenant on n'a pas le droit de presser des grenades? Et là, Inutama, Behemet, le Tam, Kedera Frisda. Dama Frisda Tradin chez Sratan ou Netanan Bemigve. Donc de la betterave qu'on a pressée et qu'on a mis dans un migvé, postin est un migvé beshonu maré, c'est possède le migvé beshonu maré, il indique qu'un migvé qui a changé de couleur, eh ben il n'est pas saoul s'il y a une mamachoute dans la couleur dans la chose qui a changé. Et qu'est-ce qu'on demande? À l'avnesrita nino. Pourtant, le jus qui coule de la betterave, c'est pas quelque chose qui est important. Et donc c'est pas un mashké. Si c'est pas un mashké, alors ça devrait pas être possède beshonu maré, même si la couleur du migvé a changé. Le migvé il devrait pas être pas saoul. Et la maïd itlecha les mêmes. Qu'est-ce que tu es obligé de dire? Kavan achashvin, ou puisque la personne, quand elle a pressé la betterave, alors elle est intéressée par le jus qui a coulé. Avelou mashke, donc ça lui indigne de mashke. Achanami, donc ici aussi dans la grenade qu'on ne permet pas de presser à Shabbat, puisque lui, Kavan achashvin, puisque lui il veut presser la grenade, alors pour lui, avelou mashke, c'est un mashke, donc il va être hayav sur le fait de presser cette grenade. Et donc, mettre les fisées, n'importe quel fruit, on n'a pas le droit de le presser si on est intéressé par le jus. Même les prunes et tout ça, on n'aura pas le droit de les presser. Alors maintenant, comment on va expliquer la braïta? On avait dit il y a une braïta qui permettait de presser des prunes et des coins. Il faut dire que là-bas, on ne parle pas qu'il presse pour le mashké. Il n'a rien mis que s'il presse les prunes et le coin pour le mashké, alors ça va être assourd. On parle qu'il a pressé pour rendre plus doux le fruit. Il va enlever un peu le jus qui est dedans pour qu'il soit plus agréable après le fruit, mais il n'est pas intéressé par le jus. Puisqu'il n'est pas intéressé par le jus, là, ça va être permis parce que c'est des fruits que normalement on ne presse pas. Ça va être le premier dîne. Et dans le deuxième dîne, par contre, dans la grenade, on t'interdit même de presser
même si tu veux être les matek et t'as pris, même si tu veux adoucir le goût de la grenade, donc tu veux presser un peu le jus, mais t'es pas intéressé par le jus, malgré tout c'est assourd, parce que comme il y a des gens qui le font, les mashkés, alors on t'a interdit, parce que rapidement tu peux arriver à vouloir toi aussi presser pour le mashké, et si tu presses pour le mashké, ben c'est assourd. Donc ça c'est la réponse de Rav Frisda. Et donc maintenant on comprend très bien pourquoi Rav Nachman il a dit que la halacha elle est comme Bet Menashe Ben Menachem, que la halacha elle est comme ce Tana-là, bien que Bet Menashe Ben Menachem c'est une seule personne, mais malgré tout on n'a pas le droit de presser des grenades, même si c'est les matek, parce qu'il y a un chachash qu'on va presser les mashkés, et puisqu'il y a des gens qui le font les mashkés, même si moi maintenant je suis pas intéressé par les mashkés, mais puisqu'il y a des gens qui le font les mashkés, alors on a peur qu'on arrive à les mashkés. Une autre réponse, Rav Papa il est cholek sur Rav Frisda, Rav Papa Amar, Mishum Dave Shavar Shenbo Sinmiminu Mikve Lechatrila, il te dit, tu sais pourquoi Behemet, le jus de betterave c'est interdit s'il a coulé dans le mikvé, pourquoi il est possèle? C'est parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire un mikvé avec ça. C'est-à-dire si on fait un mikvé de jus de betterave, c'est assourd. Ça marche pas, c'est pas un mikvé. Et quelque chose qui n'est pas qu'on fait pas un mikvé avec, eh ben c'est possède le mikvé b'shnoui maré. Donc même si le jus de betterave il n'est pas considéré comme un mashké, malgré tout il va être possède le mikvé. Ça c'est ce qu'il pense Rav Papa. Et donc Behemet, ça ne me dérange pas, même s'il n'est pas considéré comme mashké, il sera possède le mikvé, et donc il n'y aura pas besoin de changer la braïta, que si je presse des prunes, ça ne va pas être considéré comme mashké, j'aurai le droit de presser des prunes pendant Shabbat, même si j'ai envie du jus, mais ça, puisque les gens ne le font pas, alors bat la dato. Et donc les Fira Papa, on aura le droit de presser les prunes, même les mashkés. Et par contre, les grenades n'ont pas le droit de presser. Pourquoi? Parce que Bet Menachem Menachem Ayou Sochatin Barominim, parce qu'il y avait un endroit où on pressait. Et là, il faut expliquer que c'était pas juste Bet Menachem Menachem qui pressait, mais c'était un exemple. Parce que là-bas, comment il s'appelle? Menachem Menachem, il pressait. Il y avait aussi d'autres personnes qui pressaient. Puisqu'il y avait pas mal de gens qui pressaient. Donc après, c'est pour ça que c'est devenu assourd de presser les grenades et de presser les mashkés en tous les cas. Nanatam, il y a une Mishnah dans Mikvot. Nafal le tochoyei no chometz ou mochal. S'il y a du vin qui est tombé dans le mikvé, ou bien du vinaigre, ou bien du mochal, c'est une sorte d'eau qui coule des olives avant qu'on les écrase. Veshina marav pasoul, et ça a changé d'aspect du mikvé, et ben le mikvé il est pasoul. Alors ce mochal, il y a plusieurs sortes de mochal. Il y a le mochal au début, quand on met les olives, on les entasse ensemble, il y a une sorte d'eau qui coule, mais c'est pas de l'huile. Et après, il y a un deuxième mochal, c'est au moment où vraiment on les entasse, toutes les olives ensemble, ça c'est une deuxième mochal qui ressemble plus à de l'huile. Et après, il y a un troisième mochal, après avoir écrasé les olives, donc il y a de l'huile qui est sortie, et après, quand on les met ensemble, la solette des olives, on la met ensemble, il y a encore du mochal qui coule. Mantana des mochal mashkeou, qui c'est qui pense que le mochal est considéré comme un mashké, et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de le. Que s'il tombe dans le mikvé, il est possèle. Alors, la question ici, elle va à les fir à Frisda. On avait dit que selon Frisda, il faut que ça soit un mashké pour que ça soit possèle le mikvé. Il n'a rien mis que les fir à Papa, il n'y a pas de question. Parce qu'on avait dit que Rav Papa lui pense que même quelque chose qui n'est pas un mashké possède le mikvé si ça change la couleur. Alors c'est qui ceux qui pensent que mochal c'est considéré comme un mashké? Rabbi Yaakov, ça va selon Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov Omer, mochal ariou ke mashké. Le mochal est considéré comme un mashké. Ah, pourquoi on a dit, donc on a dit il y a plusieurs étapes de mochal, il y a la première, deuxième et troisième étape. Pourquoi le mochal qui sort au début, lui il est taor, c'est-à-dire qu'il n'a pas un tchem de mashké, les inyan touma. Les filles chez Norotse Bekiumo, parce que les Béalim ils sont pas intéressés par son existence, et donc puisqu'ils ne sont pas intéressés, il ne va pas avoir un digne de mashké. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon Yecholek qui pense que mochal est que mashké. Un mochal il n'a pas un digne de mashké. Ah si c'est comme ça, alors pourquoi le troisième mochal, ou matam amrou mochal ayotse, mais ikul betabad, le mochal, le troisième mochal, comme on a expliqué, il est tamé. Les filles chez F. Charlot, parce que c'est sûr qu'il y a un peu d'huile dedans, et puisqu'il y a un peu d'huile, il va être tamé mitzah de l'huile qui est à l'intérieur. Bien que le mochal en soi, normalement, c'est pas un mashké, donc il ne devrait pas être tamé. En tous les cas, l'Inyan Touma, il ne va pas être considéré comme un mashké. Maï Benayou, quelle différence il y aura entre Rabbi Yaakov, quelle différence pratique il y aura entre Rabbi Yaakov et Rabbi Shimon? Et Benayou date bata itzatsta. Il y aura une différence pour le deuxième mochal. Donc le premier mochal, tout le monde va être d'accord qui va pas être tamé. Le troisième mochal, tout le monde va être d'accord qui va être tamé. Le deuxième, il y aura une marloquette. Les Rabbi Shimon, il n'y a pas d'huile dedans, donc il va pas être tamé. Et les Rabbi Yaakov, c'est considéré comme du mochal, et le mochal c'est un mashké, donc il va lui être tamé. Rava lui il pense pas comme Rav Frisda. Il pense comme Rav Papa qu'on a vu avant, qu'il pense que même si quelque chose n'est pas considéré comme un mashké, malgré tout, eh ben, il est possède le mikvé. Donc il va te dire ici, il n'y a pas besoin de me dire que ça va les faire Rabbi Yaakov. Il dit Mishum Dave, d'avoir chaîne aussi memeno mikvé, on ne peut pas faire un mikvé avec du mochal. Possède le mikvé, Bishnu Maria, alors ça va être possède le mikvé, même si le mochal il n'a pas un shem de mashké, malgré tout il va être possède le mikvé. Et donc tu n'as pas besoin de me dire ça va les faire Rabbi Yaakov qui pensent que le mochal
il a un digne de mashké, et c'est pour ça que s'il tombe dans le mikvé, non, même si ça n'a pas un digne de mashké, même les Rabbi Shimon, malgré tout, le moral, il va être possède le mikvé. Donc en fait, la marloquette qu'on voit maintenant entre Abaye et Rava, c'est la même marloquette qu'on avait vu avant entre Rav Chizda et Rav Papa. Un homme, il a le droit de presser pendant Shabbat une grappe de raisin dans une marmite pour arranger le goût des choses, donc sur un aliment, mais pas dans une casserole, pas dans un récipient. Donc dans un récipient, on n'a pas le droit, parce que mais pas tout, ça veut dire que ça va pas sur le mashké, ça va pas sur quelque chose de ochel. Et donc s'il y a du ochel, s'il y a un mashké qui coule et qui tombe directement dans du ochel, il va être considéré comme du ochel. Et c'est considéré comme si on sépare du ochel mitor ochel, et donc ça c'est permis. Tout le problème de srita on a dit c'est mishum dash, c'est un problème de prendre un mashké mitor ochel, de séparer deux choses différentes. Mais ici, comme le mashké il va de toutes les façons couler sur du ochel, donc il est considéré déjà comme du ochel, et donc on a le droit. Amara frisda midivra benun ilmad, de là on apprend de ce que Shmuel a dit, on apprend que cholev adam ez et tochagda, on a le droit de traire une chèvre et la mettre directement dans la gdera, avalo les tochakara, mais pas dans une kara, aussi la même raison, parce que ça va être considéré directement du ochel si ça tombe sur un aliment. Alma kasavar, mashke abale ochel ochalou. On voit de là qui pense qu'un mashke qui arrive sur un ochel, et ben est considéré comme un ochel, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème de srita si ça tombe sur un aliment. La Gemara demande, un zav qui trait une chèvre, et ben le lait il va devenir tamé. Pourquoi? Parce que le zav il est métamé, même quand il déplace quelque chose, il est métamé la chose. Et donc lui il va bouger la pie de la chèvre, et donc le lait il va être tamé. Mais si tu me dis que le mashké qui coule directement sur un ochel, et ben il est considéré comme ochel, bema itracha. Alors comment le lait il va devenir tamé? Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas précisé de quoi on parle. Est-ce qu'il a mis ça dans Betor Hagdera ou Betor Hakara? Donc ça parle même du cas où il a mis dans une Gdera, même dans un cas où il a mis sur un aliment. Et malgré tout, le lait va devenir tamé. Comment le lait peut devenir tamé? C'est un lait qui est parti, c'est un mashké qui est parti sur du ochel. Il n'a pas un dîme de mashké. Puisqu'il n'a pas un dîme de mashké, il a un dîme de ochel. Le ochel, il faut qu'il soit mitracher, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un liquide qui tombe dessus pour pouvoir devenir tamé. Et lui, il n'a pas ça. L'Agmara répond qu'Adamar Rabbi Yochanan betipa ameloklechet al piadad, achanami betipa ameloklechet al piadad. On dit ici, ce lait, il est ourchar, donc bien qu'il a un digne de ochel et pas un digne de mashké, et donc pour qu'il devienne tamé, il faut qu'il y ait un liquide qui tombe sur lui. La première goutte qui était la pie de la chèvre, elle était sale avec une première goutte, et bien cette goutte-là, elle va être marchir tout le lait qui coule. Mathilde, il a encore une question. Tmemet chez Sachat Zetim Anavim, un tmemet qui a pressé une olive ou un raisin. Alors ça dépend. Si le fruit fait kabetza mechouvenet, si l'olive elle fait pile la taille d'un kabetza ou le raisin il fait pile la taille d'un kabetza, taor. Alors là, le jus qui va couler, il va être taor. Pourquoi? Parce qu'au moment où il presse, la première goutte qui sort, alors ça y est, l'aliment il fera plus kabetza. Donc c'est vrai que le tmemet il est métamé l'olive. Et donc lui, on parle qu'il n'a pas touché le mashké. Donc normalement, il est censé être métamé l'olive. Mais à partir du moment où il presse, il n'y a plus un kabetza. Et donc à ce moment-là, hein, l'olive qui est tamée, puisqu'il a touché, elle ne va pas rendre tamé le mashké qui est en train de couler. Puisque pour qu'un aliment rende tamé un autre aliment, ou rende tamé un mashké, il faut que cet aliment fasse un kabetza. En tous les cas, on déduit de là, ayoter mi kabetza tamé, que si ça fait plus qu'un kabetza, c'est tamé. Le problème, c'est ici, c'est pas précisé aussi si ça rentre dans une dera, dans une kara. Donc c'est machma que même dans une dera, même si ça va sur un aliment, malgré tout, ça va être tamé. Ah, pourquoi ça va être tamé? On a dit que quand ça tombe sur un aliment, c'est considéré comme un ochel. Et si c'est tombé sur que c'est comme un ochel, yamrat mashka bale ochel ochelou. Mais maïtrachar, alors comment? Qu'est-ce qu'il a rendu apte à devenir tamé cet ochel là? Parce qu'il faut qu'il y ait un liquide qui soit dessus. On va répondre au motif là, mais on va faire avec là, on parle dans un cas où il est sochet les torhakara et pas dans une gdera, et donc il n'est pas sochet sur un aliment, et puisqu'il n'est pas sochet sur un aliment, le mashké qui coule, il est indigne de mashké et pas indigne de ochel, et donc c'est pour ça que il peut devenir tamé, mais il n'a rien mis que s'il tombe sur une gdera, et ben il va pas être, s'il tombe sur un aliment, il va avoir indigne de ochel, il ne pourra pas devenir tamé s'il n'y a pas un liquide qui est venu dessus.